Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à... Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous mettre debout et nous allons chanter le cantique pour louer le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec joie le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci pour ce cantique de louange. Nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu parmi nous. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te remercions pour tous tes bienfaits que tu as manifestés à notre égard. Oui, Seigneur, la nuit vient de passer et par ta grâce, tu as renouvelé tes bontés et tes compassions en chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ces instants où nous voulons, Seigneur, oui, te louer, t'adorer et écouter ta parole. Viens te manifester au milieu de nous. Viens par le Saint-Esprit agir. Viens, Seigneur, dans cette communion fraternelle, Seigneur, nous parler. Oui, avec notre Dieu, merci parce que tu es là, conformément à ta parole. 2 ou 3 assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Sois béni, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au moment d'humiliation. Nous allons faire la lecture du texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 12. Il est écrit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, en écoutant ces paroles, nous voulons donc inviter chacun de nous à passer donc à la confession des péchés. Et voici l'exhortation pour confesser nos péchés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton sandélé de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une invitation à demander pardon devant le Seigneur. Je vous invite à observer un moment de silence et chacun
dans la présence du Dieu saint, va confesser humblement ses péchés. Nous allons prier. Tendre Père, après l'écoute de ta parole, nous sommes rendus compte que nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas observé ta parole comme il fallait. Nous avons branché de diverses manières, en pensée et dans nos actes. Voilà pourquoi, Seigneur, humblement, nous revenons à toi pour que tu nous accordes ton pardon, que tu nous accordes, Seigneur, ta grâce. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés et accepte-nous encore dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu juste et fidèle pour pardonner. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, nous allons exprimer notre reconnaissance devant le Seigneur après que Dieu nous a accordé son pardon. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, car c'est là que l'Éternel envoie sa vie pour l'éternité. Jésus, ô Jésus, régnant, régnant, Seigneur, dans cette assemblée. Ô Jésus, régnant, régnant, Seigneur, dans nos vies de tous les jours. Jésus, Ô Jésus, régnant, régnant, Seigneur, dans cette assemblée. Ô Jésus, régnant, régnant, Seigneur, dans nos vies de tous les jours. Merci pour ce beau cantique. Nous allons passer au moment de nous faire bon accueil. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, le Seigneur envoie donc sa bénédiction au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voilà donc le moment de nous faire bon accueil. Mais avant tout, nous voulons encore exécuter un chant, oui, le chant qui va donc nous amener à passer à ce moment donc de nous faire bon accueil, un chant. Pour cet immense bonheur. cet immense bonheur Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, le bonheur est partagé entre les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où chacun est en train de suivre ce culte. Et pour nous qui sommes venus dans la présence de Dieu, que le Seigneur nous accorde sa joie et sa paix.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, oui, nous apporte la joie et ce bonheur que nous venons donc de chanter. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce moment donc d'accueil, nous voulons chanter le cantique qui va nous introduire pour passer à la prédication. Le chant qui va nous préparer, le chant qui va nous interpeller pour passer à la prédication. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta parole. Comme nous venons de chanter, Père, arrose nos cœurs. Merci pour ce moment. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de notre prédication est tiré de l'épître de Romains au chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 11. Donc les 11 premiers versets, c'est le guide biblique de notre Église qui nous propose donc ce texte le dimanche 17 mai. Romains 5, les 11 premiers versets. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons présentement lire le texte. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui nous est proposé est donc le suivant,
la justification par la foi. La justification par la foi. Nous allons aborder ce thème en 2 points. Mais avant tout, nous avons l'introduction. En introduction, nous voulons apporter l'éclairage sur le thème. Nous nous posons cette question, qu'est-ce que la justification? La justification est l'action de justifier quelqu'un, c'est-à-dire montrer, prouver, déclarer que quelqu'un est innocent, qu'il ne mérite pas de châtiment, de blâme. C'était aussi l'action et l'effet de la grâce pour rendre les hommes justes. Bien-aimés, ça peut nous rappeler un épisode dans les textes bibliques, l'épisode de la femme adultère dans Jean 8, de 1 jusqu'à 11. Ici, nous venons donc de définir que c'est la justification, c'est une action qu'on doit mener pour montrer et pour prouver, pour déclarer que quelqu'un est innocent. Mais à côté de cette action, il y a la grâce. Nous avons, dans cet épisode que nous venons donc de dire, de la femme adultère, cette femme qui a été conduite devant le Seigneur Jésus, et Jésus-Christ qui a mené une action, en menant une action par rapport à la loi de Moïse, parce que la Bible nous dit que la loi vient de Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ fait donc preuve de la grâce et de la vérité vis-à-vis de cette femme. Ce n'est pas une façon de cautionner l'adultère, non. Parce que pour celui qui est éclairé, pour celui qui lit les évangiles, pour un enfant de Dieu, quand il commet l'adultère, c'est un péché. C'est condamnable par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la discipline de l'Église. Mais ici, c'est quelqu'un qui vient vers Jésus. Cette femme vient vers Jésus. Alors, Jésus-Christ voit d'abord le salut de cette femme. Et une fois quand elle sera éclairée, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à la fin du texte, « Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais va en paix. » Parce qu'elle est justifiée, elle a maintenant la paix. Et quand elle va partir, elle ne va plus pécher parce qu'elle va maintenant vivre la vie de la justification, parce qu'elle devient maintenant une nouvelle créature. Donc, c'est là, quand on est justifié, il y a, la conséquence, c'est la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, après cette définition, parlons donc du livre et du texte en quelques mots. La lettre de Paul aux Romains, en effet, considère comme l'un de ses points principaux la réconciliation entre Dieu et les humains et entre juifs et non-juifs. Quand nous lisons le livre de Paul aux Romains, il y a plusieurs thèmes qu'il aborde, il y a plusieurs questions qu'il aborde. Mais entre autres, des thèmes principaux, nous avons la justification et nous avons aussi la réconciliation. Oui, bien-aimés, Paul arrive donc à expliquer aux croyants de Rome que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il affirme que l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. Oui, il fait là une démonstration. Il présente que l'homme a péché, mais il est privé de la gloire de Dieu. Mais une fois cet homme pécheur, s'il accepte l'Évangile, il croit en Jésus-Christ, alors il sera donc changé, restauré, réhabilité pour accéder à la gloire de Dieu, parce qu'il sera maintenant un pécheur gracié. Il est pardonné, il peut maintenant accéder à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi toujours Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire nous parle de qui? Nous voyons dans le texte qu'on nous parle de Dieu le Père, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ, on nous parle du Saint-Esprit, on nous parle des impies ou des pécheurs. Oui, mais de quoi
parle ce texte? Ce texte aborde le thème de la justification et de la réconciliation. La réconciliation de l'homme avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, après donc l'éclairage sur le thème, sur le livre et sur le texte, nous voulons donc passer, pour suivre nos 2 points. Et le premier point est donc le suivant. Nous avons été rendus justes en croyant. Nous avons été rendus justes en croyant. Quand nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5, nous nous appuyons là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte commence en ces termes. Étant donc, et dans d'autres versions, on dit ainsi donc. C'est un lien. Ce lien, c'est pour nous rappeler des péricopes précédentes. Et ces péricopes précédentes nous parlent d'Abraham. Abraham, l'homme avec lequel Dieu a conclu une alliance et qui est appelé père des croyants. Abraham et ses descendants sont justifiés par la foi. D'une manière solennelle, Paul dit aux croyants à Rome qu'à la suite d'Abraham, ils sont déclarés justes parce qu'ils ont cru. Oui, nous qui sommes donc à la suite d'Abraham, nous sommes là déclarés justes parce que nous croyons. Donc justifiés par la foi. Et nous avons donc les conséquences. Une fois, quand on croit, et par cette foi, il doit avoir des conséquences. Comme nous venons de dire pour l'épisode de cette femme, et dans le texte il est marqué aussi, une fois quand nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Dieu nous accorde sa paix. Parce qu'avant, on avait une vie troublée. Mais nous avons maintenant la paix. Une autre conséquence, nous avons accès à la grâce. Dans le texte, il est dit cette grâce. Il ne s'agit pas de la grâce d'une manière générale. Mais la grâce, il s'agit ici de la justification et la paix. Oui, cette grâce, c'est donc la justification et la paix. Nous avons donc accès à la grâce et nous avons donc la paix et nous sommes donc justifiés. Une autre conséquence, c'est que nous avons l'espérance. L'espérance. Cette espérance qui conduit, à la gloire de Dieu. Et cette espérance qui nous rappelle, ou qui rappelle aux croyants, comme dit toujours Paul, le retour du Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur Jésus. Oui, parce que par rapport à ce jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes épargnés des jugements. Le chrétien ne sera plus jugé, parce que nous avons cru et nous sommes justifiés. Toujours dans les conséquences, parce que nous avons cru, parce que nous sommes justifiés, le Seigneur, toujours dans ce texte, nous présente aussi qu'il y a un cheminement, mais dans la douleur. Nous marchons avec le Seigneur, mais il y a la douleur. Et voilà pourquoi on nous parle des afflictions. Donc la détresse est inhérente à la vie chrétienne normale. Surtout à l'époque où la persécution sévissait sous diverses formes et venait de toutes parts. Nous avons là l'Empire romain. Oui, c'était vraiment des persécutions qui venaient de toutes parts. Mais, même sans la persécution, la vie chrétienne rencontre les défis et des obstacles. Même quand il n'y a pas la persécution, il y a toujours des défis et des obstacles que nous rencontrons. Dieu les permet, non pas parce qu'il aime faire souffrir son peuple, mais parce qu'ils doivent apprendre à dépendre de lui. Oui, ils doivent apprendre à dépendre de lui. Les peuples de Dieu, tels que nous sommes, Dieu nous amène pour que nous puissions dépendre de lui. Oui, quand il y a la détresse. Mais cette détresse aussi produit des vertus. Cette détresse produit des vertus. Nous avons dans le texte tel que la persévérance ou la patience. Une fois, quand nous sommes, en difficulté, mais au sortir de cette difficulté, il y a la patience en nous qui va s'installer. Nous allons persévérer. Et
il y a aussi la victoire dans l'épreuve. Nous serons donc victorieux. Il y a aussi l'espérance en Christ qui ne trompe pas, et il y a le Saint-Esprit. Voilà, parce que le Seigneur, dans cette dépendance, nous amène maintenant à cette dimension. Bien-aimés, dans le Seigneur, oui, c'est là donc était l'objet donc du premier point, et nous voulons donc passer au deuxième point. Le deuxième point, nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est le verset 6 jusqu'au verset 11. Donc à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Nous nous posons la question de quelle manière? Lorsque, la Bible nous dit, lorsque nous étions encore sans force, dit Paul. Il fait donc une allusion aux impies, aux pécheurs. Ils étaient là encore sans force. Oui, ces pécheurs, nous tous nous sommes passés par là. Maintenant, au temps convenable, Christ est mort pour des pécheurs. Et Christ est venu, non pas pour les justes, non pas pour les gens qui font du bien, mais il est venu pour des impies. Il est venu pour des pécheurs. Oui, il est mort à la croix pour que le pécheur soit sauvé. Et la mort de Christ à la croix, il y a des effets. Il y a des effets. Le premier effet, nous avons, son sacrifice nous a rendus justes. Le pécheur est devenu juste à cause de la mort de Jésus-Christ. Son sacrifice nous a sauvés de la colère de Dieu. Son sacrifice. Voilà, la mort de Christ, ce sacrifice-là nous a sauvés de la colère de Dieu. Parce que nous avons cru. Son sacrifice nous a réconciliés avec Dieu. La mort de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Des pécheurs réconciliés avec Dieu. Oui, son sacrifice nous rassure que nous sommes sauvés par son Fils Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ nous rassure que nous sommes sauvés. C'est donc là les effets de la mort de Christ, parce que le Seigneur, oui, qui a accepté mourir, c'est pour que les impies, les pécheurs puissent en bénéficier de ces effets que nous venons donc de mentionner selon le texte. Bien-aimés, pour terminer, nous sommes justifiés. Justifiés pour la réconciliation. La réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, ce terme donc de réconciliation, c'est un concept qui nous est familier. Connu de partout. Connu de partout, dans nos familles, les églises, les pays, etc. Oui, il y a des tentatives devant des conflits, devant des contradictions, devant des divisions. Mais pour la plupart des cas, les résultats de la réconciliation sont fragiles. Pour la plupart des cas. Si nous interrogeons l'histoire, nous allons remarquer pour la plupart des cas, les résultats sont fragiles. Mais dans le Seigneur, on nous invite à faire une réconciliation, oui, avec, oui, la vérité. Donc, vérité et réconciliation. Il faut qu'il y ait la vérité. Vérité et réconciliation personnelle d'abord. Chacun individuellement avec son Seigneur. Vérité et réconciliation avec Dieu. Oui, chacun avec son Seigneur. Vérité et réconciliation avec le prochain. Parce que nous avons à côté de nous des prochains. Qu'il y ait la vérité. Parce que si nous agissons ainsi, bien-aimés, le Seigneur va nous aider pour remporter des victoires. Des victoires, parce que à côté de la réconciliation, qu'il y ait la vérité. Oui, quand nous voyons le contexte dans lequel nous sommes en train de tenir ces cultes de Covid-19 dans des confinements,
ça peut être aussi un moment où chacun peut faire un examen de conscience pour nous conduire à la réconciliation dans nos foyers. Réconciliation entre monsieur et madame, des enfants et leurs parents, la réconciliation entre les familles, oui, dans ce contexte de confinement. Que le Seigneur nous aide parce que c'est un contexte qui nous pousse aussi à la méditation. Nous sommes justifiés par le Seigneur, nous sommes là et cette justification devrait avoir des conséquences. Des conséquences comme nous venons donc de le dire dans la réconciliation. Oui, essentiel que ça se passe dans la vérité. La vérité que chacun va déclarer vis-à-vis de son prochain. La vérité que madame doit déclarer vis-à-vis de son mari et vice-versa. La vérité que le chrétien va donc déclarer vis-à-vis de son prochain. Et si nous allons faire cela, bien-aimés, ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction dans nos familles. Ça sera une bénédiction pour l'Église. Ça sera une bénédiction pour le pays. Que le Seigneur, oui, nous accorde donc cette grâce pour que nous puissions vivre une vie de justification qui nous accorde la paix, la réconciliation avec Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons donc passer à la prière après avoir écouté la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu viens de nous donner. Tu es le Dieu qui nous a justifiés par Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui nous a acceptés de nouveau. Oui Seigneur, dans ta présence, par la mort de Jésus, ton Fils, nous nous sommes réconciliés avec toi. Merci Seigneur, que la vie de la réconciliation et de la justification soit maintenant un partage pour nous aujourd'hui et dans nos familles. Oui Seigneur, en s'aimant notamment la paix. Oui, il y avait notre Dieu, l'amour. Oui Seigneur, et que la vérité soit au milieu de tout ce que nous pouvons prendre comme engagement. Sois béni, sois exalté, parce que tu es le Dieu qui nous a accordé aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous aider à marcher de nouveau avec toi, pour que, Seigneur, par le Saint-Esprit, on ne puisse plus tomber dans des péchés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un petit couplet et nous allons passer à un moment d'intercession. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons prier pour le sujet suivant. Prions pour que Dieu affermisse notre foi par sa parole.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ta parole pour nous rendre fermes, pour que notre foi, Seigneur, soit affermie. Dans ce contexte difficile, où le monde est bouleversé, où le monde, Seigneur, traverse des moments incroyables par rapport à cette pandémie Covid-19, nous avons besoin de l'affermissement qui vient de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que chaque jour, que tu ajoutes à notre foi de la connaissance. Nous avons besoin, Seigneur, que chaque jour, tu éclaires notre foi pour ne pas, Seigneur, céder à la panique, à la peur, pour ne pas céder, Seigneur, à cette pandémie. Nous savons que, Père, tu es au contrôle de tout et que ta volonté va toujours triompher. Mais donne-nous, Seigneur, le temps de méditer ta parole, le temps de sonder ta parole, pour que, Seigneur, nous trouvions par elle la force, l'éclairage, l'assurance pour notre vie ici sur terre et pour notre vie à venir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, pour te présenter les cœurs de tous tes enfants partout où chacun se trouve. Père, prends soin de chacun par ta parole, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, vous remercier parce qu'ensemble, nous avons suivi donc notre culte. Nous voulons donc dire merci, oui, à notre Dieu. Merci, parce que le Seigneur nous accompagne et il va toujours nous accompagner par sa grâce. Merci aussi, oui, à la paroisse de Plateau qui nous a accordé cet espace pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons lire les paroles d'exhortation tirées de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 jusqu'au verset 19. Il est écrit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Amen. Nous voulons prier pour terminer. Nous allons dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour de siècles de siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, maintenant et à jamais. Amen.